Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de vous parler d'une méthode de libération émotionnelle qui s'appelle l'EFT. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai un lien par rapport aux crises d'angoisse. Mais en fait, cette méthode, je ne l'avais pas beaucoup détaillée dans cette vidéo et puis elle peut être surtout utilisée pour beaucoup plus de choses que les crises d'angoisse. En fait, à chaque fois que vous avez une émotion qui est coincée à l'intérieur de vous, donc vous vous sentez pas très bien, vous savez pas si c'est de la tristesse, de la colère, de la peur, et en ce moment, donc on peut avoir beaucoup d'émotions comme ça. Moi-même, j'ai pas mal d'émotions de colère en ce moment et un petit peu de tristesse aussi vu tout ce qui se passe. Et j'utilise cette technique sur moi-même, je l'ai utilisée pour plein de choses dans ma vie et je pense que c'est un truc que j'ai envie de vous partager, cette technique qui est assez simple, qu'on peut apprendre aussi à des adolescents, on peut faire à tout âge. Alors c'est pas un traitement médical bien sûr, hein, c'est une technique de libération émotionnelle. Moi j'aime bien dire que c'est un petit peu comme de l'acupuncture, mais que vous faites vous-même avec vos doigts. Donc la base de cette technique en fait c'est qu'on va aller taper avec nos doigts 7 ou 8 fois sur des endroits du corps qui sont des endroits énergétiques en fait nerveux qui vont enclencher en fait des réactions nerveuses et qui vont pouvoir libérer en fait ces émotions qui sont coincées dans notre corps. Voilà, une émotion, quand elle nous gêne trop, qu'elle prend beaucoup de place dans notre corps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque un petit peu les endroits du corps dans lesquels elle est stockée. Par exemple, si vous êtes triste, c'est souvent dans les poumons. En médecine chinoise, ils expliquent très bien ça. Donc ça va bloquer un petit peu nos poumons. Donc on va pouvoir même développer des maladies, des pneumonies, des bronchites, des choses comme ça, parce qu'il y aura moins d'énergie. L'énergie stagnera en fait à ce niveau-là, et en plus on a moins d'énergie dans le reste du corps. Donc pour que ça circule librement, il faut que nos émotions sortent. Alors il y a plein de moyens de les faire sortir, hein. Il y a déjà d'en parler avec vos proches, de dire ce que vous ressentez, ça permet que ça sorte de vous. Vous pouvez aussi l'écrire quand vous avez une tristesse, une émotion, une colère, mais vraiment c'est important que ça sorte de vous. Et ça c'est une autre technique pour faire sortir les émotions, c'est plus une technique on va dire psychocorporelle quoi, un petit peu comme la sophrologie. En sophrologie on fait aussi beaucoup sortir avec la respiration. Donc là, c'est une autre technique. Donc je vais vous montrer, moi j'aime bien avoir plein de techniques dans ma valise. Et celle-ci, moi j'utilise beaucoup quand j'ai des angoisses ou des peurs. Et aussi, j'ai remarqué qu'elle m'aidait beaucoup pour la colère. Donc je vais vous expliquer. Alors je vais vous montrer un petit livre en même temps, comme ça vous pourrez, si ça vous intéresse, d'approfondir le sujet, parce que là c'est juste une vidéo. Je vais vous expliquer assez rapidement le principe, mais vous allez voir, c'est assez simple. Si vraiment vous voulez tout comprendre, vous pouvez vous documenter, c'est intéressant de connaître par soi-même les techniques et puis selon différents auteurs aussi, les explications qu'ils proposent sur ces points, les approches sont un petit peu expliquées de façon différente. Donc celui-ci il est très bien si vous débutez, donc il s'appelle l'EFT, un outil pour la vie. Et ce qui est bien, c'est qu'il explique un petit peu donc la base de la méthode et après il donne des exemples de protocoles pour tout un tas d'émotions. Donc je vais prendre la table des matières par exemple. Pour le manque de confiance en soi, il y a des protocoles qu'on peut faire spécifiquement pour ça. Des protocoles aussi concernant les 5 blessures. Donc la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure de la honte, l'abandon et la culpabilité. Ça, c'est en rapport aux 5 blessures qu'on a tous, plus ou moins, enfin au moins une ou deux qu'on a en fait par rapport à notre enfance. Ça c'est Lise Bourbeau qui nous dit ça. Si vous n'avez pas lu, lisez les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, ça explique ces blessures. Et quand on veut travailler du coup, qu'on voit qu'on a une certaine blessure, moi par exemple j'ai la blessure plutôt de rejet, quand on a une certaine blessure, on peut travailler dessus pour ne pas rester toute notre vie avec cette blessure et donc se sentir mieux, se sentir plus léger, se sentir voilà, déchargé d'un poids qu'on traîne parfois depuis des années. On a des sentiments, des fois des émotions qu'on traîne depuis des années et des années depuis qu'on est petit. Et donc des situations aussi dans notre vie qui nous rappellent tout le temps ces blessures, c'est le principe en fait. Et tant qu'on n'a pas guéri de ces blessures, ça fait mal en fait, et c'est lourd, et c'est dur, et on est en colère, et on est triste, on est souvent triste ou souvent en colère. Et donc le but, c'est de se débarrasser de ça pour pouvoir s'alléger. Donc il y a un chapitre qui est sur les blessures, il y a un chapitre sur les phobies. Vous pouvez faire ça pour les phobies, ça marche très bien. Un chapitre pour la colère, un chapitre pour les douleurs physiques également. Là, je vous ai parlé des émotions, mais aussi pour les douleurs physiques. Par exemple, là, il y a l'exemple d'un mal de gorge, ou mal à une épaule, ou mal à une articulation. Vous pouvez faire ces protocoles, ça va diminuer la douleur.
Voilà, c'est pas un médicament, hein, c'est pas un antidouleur, mais ça va jouer sur les circuits nerveux, les circuits hormonaux dans votre corps, et ça va aussi diminuer la douleur. Pareil, l'hypnose aussi peut diminuer la douleur. Des protocoles pour le stress, des protocoles pour la réussite, par exemple dans la créativité, faire venir la réussite en fait, parce qu'en fait des fois inconsciemment on bloque la réussite parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas de réussir. Donc il y a des choses par rapport à ça très intéressantes. Il y a, concernant l'argent, nos croyances sur l'argent. On travaille beaucoup sur les croyances aussi hein, avec ces protocoles, l'amour, et puis tout à la fin du livre, il y a également une partie qui est un petit peu différente de l'EFT, mais qui peut être complémentaire dans le travail. Et il y a 200 phrases en fait d'affirmation positive, avec plein de choses, sur plein de sujets. Et les phrases d'affirmation positive, je vous en ai déjà parlé aussi. Moi j'appelle ça les mantras. Enfin tout le monde, il y a différentes façons d'appeler ça, mais on parle souvent de mantras. Ce sont des phrases positives qu'on se dit à haute voix tous les jours, mais vraiment tous les jours, pendant un certain nombre de jours, pour que notre cerveau un petit peu se reprogramme. Quand il entend ces phrases, il va aller casser derrière des croyances. Ça a l'air un peu tellement facile à faire qu'on se dit que ça ne va pas marcher en fait, mais c'est très puissant. Et le livre donne plein d'exemples parce que parfois c'est pas évident de trouver la bonne phrase avec les bons mots pour nous. Et on peut les lire comme ça, toutes les phrases, et dire « Ah, celle-là, j'aimerais bien la dire. » C'est qu'elle nous parle. Et donc, c'est peut-être une phrase qu'on peut dire dans les 2-3 semaines qui viennent, et puis dans un mois, on changera de phrase, etc. Ça, c'est vraiment un bon moyen aussi pour déconstruire nos croyances et aussi guérir nos blessures. Alors, donc là, on va se concentrer sur l'EFT, et je ne vais pas vous faire tous les protocoles, je vais vous expliquer la base de la base que vous pouvez faire tout seul. Donc le protocole, il est basé sur ces fameux points nerveux. On va voir déjà tous les points et ensuite on verra comment on les tapote, ok? Alors le premier point, c'est le point karaté, c'est ce point-là qui est sous la main, le point des karatékas, c'est pour ça qu'on l'appelle le point karaté. Et donc on va aller le tapoter de cette façon pendant le protocole. Voilà. Le deuxième point, c'est le point du haut du crâne. Donc juste là, vous voyez, en haut du crâne, là, tout en haut, comme si on tirait une ficelle avec le ciel, tout en haut, il y a un petit point qu'on va aller tapoter. Alors ce point, dans le livre, c'est expliqué que c'est un point de creusement des 6 méridiens et que c'est un point qui va activer la confiance en soi. Il favorise la circulation de l'énergie, la volonté et la force, et il est très intéressant en cas de tension psychique, donc de rumination, de peur d'aller de l'avant également. Voilà, donc c'est un point de confiance en soi. Ensuite, le point d'après, c'est le début du sourcil, là, donc à gauche et à droite. À chaque fois, on tapotera avec nos deux mains. Tout à l'heure, je le ferai avec vous. Donc on tapote, c'est le point juste là. Et ça, c'est l'émotion associée à ce point, c'est l'insécurité. Donc quand vous êtes en insécurité, vous pouvez aller tapoter ce point. Et il est relié au méridien de la vessie. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que c'est un point qui est très intéressant en cas de peur viscérale, de stagnation, de manque d'action, parce qu'on se sent insécure, et de manque d'ambition. Et il favorise la paix intérieure, l'intuition et le courage. Ensuite, vous avez le point à l'extérieur, à ce niveau-là, à l'extérieur de l'œil. Et ce point-là, il est plutôt associé à la frustration, à l'émotion de frustration. C'est relié au méridien de la vésicule biliaire. Vous savez, quand on dit qu'on se fait de la bile, c'est sur l'os hein, de l'orbite, à la fin du sourcil, quand on sent l'os là. Vous sentez l'os sous vos doigts, c'est juste là. C'est utilisé en cas de sentiment de rage, de haine, de besoin de vengeance, d'agitation, de comportement excessif ou de rancune. Et il va favoriser les idées plus claires, plus justes, le passage à l'action pour construire son avenir. Ensuite, vous avez le point là, sous l'œil. Donc si vous suivez l'os, là, à un endroit, il y a un petit creux en fait. On sent un petit creux sur l'os. Et ce point-là, c'est le point relié à l'émotion de rumination. Il est relié au méridien de l'estomac. Et donc il est juste à la verticale de votre pupille, quoi. C'est quand vous avez les yeux droits, vous allez juste en dessous de l'œil et c'est ça. Et lui, il est plutôt utilisé en cas d'idées fixes, d'obsession, de rumination, d'attachement excessif également. Il va favoriser la juste expression des sentiments, il va apaiser le vide que l'on porte en soi. Ensuite, le point d'après, c'est le point qui est juste sous le nez, là, entre le nez et la bouche, ici. Et lui, il est relié à l'émotion de stress. Donc lui, il est relié au méridien du vaisseau gouverneur et il va être utile en cas de maladresse, de timidité, de peur de s'imposer et de prendre sa place, peur de prendre la parole en public. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez un petit discours à faire ça juste avant, ça va vous calmer. Modestie excessive, repli, honte, etc.
Donc il va favoriser plutôt l'audace, l'expression de soi, le sentiment de légitimité. Ensuite, le point en dessous, là, le suivant, c'est le point dans le creux du menton, juste entre la bouche et le menton, juste ici. Et là, c'est le point qui est associé à l'échec et à la culpabilité. Il est relié au méridien du vaisseau conception et il va être utilisé en cas de sentiment d'échec, de culpabilité, de remords, de regret, de besoin de se condamner. Et il va favoriser du coup la volonté d'avancer, développer le sentiment d'accepter les choses. Voilà, les choses qu'on n'arrive pas à accepter, qu'on n'arrive pas à changer, le lâcher prise. C'est ce point-là. Également le pardon, pardonner aux autres. Ensuite, on va être sur le point des clavicules. Donc là, c'est le point qui est associé à la peur. Alors le point des clavicules, vous descendez, vous voyez vos clavicules, donc ce sont les os là, hein, qui sont là. Alors, il y a le micro, ça va peut-être faire du bruit. Les deux os qui font un V. Vous prenez à peu près le milieu de l'os là, et il y a un endroit où il y a un petit creux, et vous allez juste dessous cet os là. Vous mettez là, et on tapote. Alors c'est pas ultra précis au millimètre, mais il y a un endroit où vous sentez que quand vous tapotez, c'est un peu bizarre, des fois, c'est très désagréable. Il y a des gens qui me disent en séance, j'aime pas me toucher cette partie de mon corps, qu'on fasse des choses en sophro, ou tapoter cet endroit. Il y a souvent beaucoup d'émotions hein, qui sont ici. Et des fois, ça peut même faire un petit peu mal, même si on tapote tout doucement. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de peur, souvent. C'est le point relié à l'émotion de la peur. On l'appelle également le point d'urgence. Il est relié au rein, à l'organe des reins, qui est l'organe de la peur en médecine chinoise. Et lui, il a été utilisé en cas d'attaque de panique. Vous pouvez l'utiliser, tapoter ici. Voilà, dans le creux du V, vous descendez de 200-300 cm par là, quoi. Il va être utilisé en cas de terreur, d'agitation, d'affolement, de détresse émotionnelle quand vous n'êtes pas bien du tout, d'inquiétude excessive ou d'épouvante. Et il va favoriser donc le retour au calme et l'apaisement. Un autre point qu'on va tapoter juste après, c'est un point qui est sous le bras. Donc lui, il est relié à l'estime de soi et il est relié à la rate et au pancréas. Il est à peu près 10 cm sous l'aisselle. Donc vous voyez, c'est quand vous le tapotez, c'est un endroit, en fait vous le sentez parce que il y a des endroits ça nous fait rien du tout quand on tapote et il y a des endroits c'est un peu limite désagréable où on sent qu'il y a des méridiens qui sont là. À peu près 10 cm sous l'aisselle. Donc là, c'est plutôt le point en cas de pessimisme, de renoncement. Vous êtes voilà, mélancolique, vague à l'âme, amertume. Et vous avez l'impression de tout rater, vous avez besoin de douceur. Vous allez tapoter là, ça va favoriser l'espoir, l'envie d'entreprendre, l'estime de soi, la régulation aussi des hauts et des bas quand vous êtes un peu trop en haut ou en bas. Et c'est... Voilà, donc en ce moment, il peut être intéressant ce point-là, pour les gens qui sont un peu déprimés de la situation, qui sont un peu dégoûtés. Et ensuite, vous avez donc sous le sein, le dernier point du protocole, donc sous le sein, c'est le point relié au doute. Donc il est relié au foie, celui-ci. Il est en cas de peur, donc c'est sous le mamelon, à peu près 3 cm sous le mamelon, juste sous le sein en fait. Et là, c'est en cas de peur de manquer des choses vitales, de confusion, de stress, de perte de foi. Et il va favoriser donc une vie émotionnelle harmonieuse, la facilité d'adaptation face aux événements voilà, et aux circonstances de la vie. Voilà, donc j'ai terminé de vous expliquer ces points. Donc bien sûr que quand on va faire le protocole, ça va aller beaucoup plus vite, on ne va pas à chaque fois réfléchir, mais il faudra peut-être vous faire une petite fiche avec les points que je viens de citer, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on va faire un tapping. Donc un tapping, c'est tapoter tout doucement, comme je vous ai déjà commencé un petit peu à vous le montrer, 7 ou 8 fois sur chaque point, avec nos deux mains, donc de chaque côté de la tête, etc. Et quand on aura fini tous ces points, ça fera ce qu'on appelle une ronde. Et on recommencera une deuxième fois, voire une troisième fois, jusqu'à ce que notre émotion, on sente qu'elle est partie, qu'elle a diminué, qu'elle est sortie de nous. Et pour savoir si elle a diminué, en fait, on va, au début de chaque ronde, noter dans notre tête à combien est l'émotion entre 1 et 10. Par exemple, je peux dire que je vais dire un exemple imaginaire, ça sera plus simple. On peut dire que vous êtes à 8 en tristesse ou à 9 en tristesse, vous êtes vraiment très triste, mais vous sentez que ça vous bloque. Donc ensuite, vous allez taper le point karaté comme ça. Et puis pendant que vous tapez le point karaté, vous allez dire une phrase. Et la phrase, ça va être tout le temps la même. Même si je me sens en colère, triste, honteuse, coupable,
voilà, énervé, tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez, ce que vous voulez travailler. Donc vous choisissez le mot. Donc par exemple, si on part sur la tristesse, on va dire même si je me sens triste, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens triste, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et vous le dites à haute voix. Vous pouvez le dire plusieurs fois, cette phrase, en tapotant le point karaté. Donc ça, c'est le début du protocole. Okay. Ensuite, vous arrêtez et vous partez sur les points qu'on vient de voir. Vous tapotez tout d'abord le haut de la tête et vous allez en même temps parler de cette tristesse. Vous laissez les mots sortir de vous sans réfléchir. Vous exprimez la tristesse, tout ce qui se passe en vous. Donc je vais le faire. Donc je vais tapoter. Je me sens hyper triste. Je me sens très très triste. Et vous continuez sur les autres points et vous continuez à parler de votre tristesse. Ok? Donc vous allez sur le premier point sourcil. Je me sens très très triste. Ça me fait mal au cœur. Ça me serre la gorge. Troisième point. J'ai l'impression que cette tristesse me serre la gorge, m'empêche de respirer, m'alourdit. C'est difficile à supporter. Quatrième point. J'ai souvent envie de pleurer, mais je n'y arrive pas. Cette tristesse me suit toute la journée. Ensuite, quand je pousse des soupirs, ça me fait un petit peu de bien, mais je sens que j'ai du mal à respirer. Point suivant. C'est dur d'accepter d'être triste comme ça, de me lever et d'être triste. Dès que je pense à la situation, je suis triste. Clavicule. Cette tristesse m'appuie sur les poumons, m'appuie sur les épaules. Je suis triste. Je suis profondément triste. Continuez. Continuez. Sous les bras. Je suis tellement triste. C'est dur. C'est très très dur. Dernier point. Je suis vraiment très triste. Un grand chagrin. Je suis triste. C'est quelque chose que j'ai déjà ressenti. Et vous arrêtez. Vous voyez, vous dites ce qui vous passe par la tête. Bon là, j'étais pas tout à fait dans l'exercice, mais vous dites vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Vous arrêtez et vous renotez à combien vous êtes dans votre tristesse là maintenant. Est-ce que c'est plus que tout à l'heure, moins? Normalement, avec une ronde, ça commence à descendre. Si c'est pas assez descendu, vous faites une deuxième fois ce qu'on vient de faire. Vous reprenez et vous continuez à parler. Des fois, ça va loin, on s'y attend pas, mais on parle de notre tristesse, de trucs qu'on a vécu il y a plusieurs années, ça remonte, etc. C'est normal. Je vous conseille de faire plusieurs rondes, 2, 3 rondes. Ça va assez vite. Hein. Donc vous recommencez. Je vous rappelle les points. La tête, point intérieur des yeux, point extérieur des yeux, sous les yeux, entre la bouche et le nez, sous la bouche, clavicule, sous les aisselles et sous les seins. Voilà. Et ça fait la deuxième ronde et vous renotez à combien vous êtes. Voilà. Donc vous faites ça, 2, 3. Au bout de 3 boucles, 4 boucles maximum, vous serez à mon avis beaucoup plus bas qu'au début du protocole. Donc à faire en cas d'urgence, quand ça vous déborde et que vous n'arrivez pas, et hop, vous faites ça, ça va tout de suite redescendre. Ou à faire quand vous sentez que c'est quelque chose de latent en vous, même qui est là depuis plein d'années, que vous n'avez jamais sorti. Moi, au début, je l'ai fait ce protocole il y a quelques années sur la colère. Et pour le faire, je m'isolais dans une pièce, personne ne voyait que je faisais ça, hein, je faisais pas devant tout le monde, exprimer ma colère. Et j'avais des phrases qui sortaient comme ça, un petit peu de colère. J'ai fait plusieurs fois ce protocole sur la déception. C'était un sentiment vague de déception que j'avais face à une situation. Et j'arrivais pas vraiment à l'exprimer. Et la déception, c'est très très désagréable, hein, c'est une énergie très basse. Ça vous tire vers le bas, il y a une tristesse, en même temps il y a une colère, enfin c'est très dur à sortir en fait. Et ça m'a beaucoup aidé l'EFT pour sortir cette énergie de déception, cette émotion-là de moi. Et ensuite vous vous sentez vraiment beaucoup plus léger. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas l'EFT, je vous invite à
pratiquer cette technique tout seul. Donc vous voyez, c'est vraiment comme de l'acupuncture à la maison, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Au lieu d'aller chez un praticien, alors ça remplace pas, mais c'est à votre portée, c'est à la portée de tous. Dans tous les livres de EFT, il y a des petites planches comme ça, regardez, où on voit le petit schéma qui rappelle les points. Donc en fait, il suffit de mettre ça devant vous, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous suivez la dame avec ses doigts, etc. Vous savez qu'il faut juste faire le point karaté en n'oubliant pas d'exprimer même si je ressens nanani, je m'aime et je m'accepte complètement, ou tel que je suis, enfin vraiment que vous aimez. Ensuite, vous y allez sur les 9 points en exprimant l'émotion le plus possible. Et puis vous renotez votre émotion de 1 à 10 et vous recommencez une boucle. Donc c'est pas très compliqué, vous voyez, comme méthode. Donc j'espère que cette méthode pourra vous aider à sortir vos émotions en ce moment, franchement. Avec ce qui se passe, il y a beaucoup besoin d'exprimer des émotions, parce qu'inconsciemment on engramme des choses, ça fait remonter aussi des choses, des peurs, des insécurités, de la tristesse, de l'incompréhension, de l'injustice. Il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter quand il y a un contexte difficile comme ça, quand on voit des gens souffrir, etc. Ça peut aussi beaucoup vous aider quand vous accompagnez des personnes qui souffrent et que vous êtes impuissant face à l'acceptation, par exemple, de la mort, de la maladie, des situations voilà, où vous avez besoin de lâcher prise aussi dessus. Ça peut vraiment vous aider. Alors oui, quand vous faites le protocole, c'est un peu bizarre. Je l'ai déjà fait, parfois j'ai déjà fait devant mes enfants, ils me disent « mais qu'est-ce que tu fais, t'es un peu bizarre ». Je leur ai expliqué justement, et je leur ai dit que c'est quelque chose qu'ils pouvaient faire, donc c'est plutôt quelque chose, voilà, il n'y a pas de honte à faire ça. Et si vous n'avez pas envie d'aller voir quelqu'un aussi pour vous aider, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Donc ça peut être intéressant pour une première petite approche de libération émotionnelle ou en complément de séances d'accompagnement entre les séances. Parfois, c'est quelque chose que je dis, j'apprends à faire à mes clients et après je leur demande de le faire chez eux, voilà, plusieurs fois par semaine sur un sujet en particulier pour que ça libère, que ça nettoie, Très important vu que c'est quand même quelque chose d'énergétique. Après une séance, il faut beaucoup boire d'eau, pas de tisane, ni de thé, ni de café, de l'eau, parce qu'en fait, ça va libérer des espaces dans votre corps, ça va faire sortir des toxines, et ça va faire quelque chose au niveau biologique et physiologique, donc il faut bien boire quand vous faites des techniques. De toute façon, toutes les techniques énergétiques, que ce soit des soins énergétiques, même après une séance d'hypnose, toutes ces techniques-là, il faut beaucoup boire, puisque ça travaille aussi beaucoup sur le corps. Merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais je voulais quand même prendre un petit peu le temps d'expliquer. J'espère que vous allez appliquer cette technique si vous avez envie. Et puis si vous l'avez déjà fait, dites-moi en commentaire, je serais très intéressée de voir sur quel sujet vous l'avez fait, sur quelle émotion et qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez fait seul ou avec un thérapeute. Et puis si vous n'avez jamais testé, dites-moi après le test, si vous le faites, ce que vous en pensez, si vous avez trouvé que ça faisait rien du tout ou ça vous a soulagé, mais je suis sûre que ça vous aidera. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Check the mic and make sure it sound right, boys.